Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre série sur ExaRPG. Alors, on a réfléchi un bon moment avec la modération avant de vous sortir cette vidéo. Parce que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience la fin du système d'inventaire. Sauf que on vous a posé une question entre-temps, pour savoir si vous vouliez voir un petit peu plus comment un jeu comme ExaRPG devrait être de manière plus professionnelle. Parce que, je le rappelle, le but de cette série à l'origine, c'était vraiment une introduction à la création d'un jeu de A à Z, mais quand j'ai monté la plupart des fonctionnalités, je les ai montées de manière à ce que vous compreniez comment ça fonctionne, que vous compreniez les différentes responsabilités, etc. Mais certainement pas de la manière la plus optimisée et comme elle devrait fonctionner dans un vrai jeu. Du coup, on vous a demandé si vous aviez envie de voir ça, et vous nous avez répondu à l'unanimité un grand oui. Du coup, je vous avoue que je suis assez content parce que j'ai vraiment envie de vous montrer les choses de manière la plus correcte possible. Et du coup, on a décidé de ne pas terminer l'inventaire parce que... Enfin, de ne pas le terminer pour le moment, parce que justement, il y a beaucoup de choses qui doivent changer pour optimiser le système, qui ferait que l'inventaire, si on le garde tel quel, ce serait très lourd en termes de modification. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord optimiser ce qu'on a déjà fait, et ensuite, on terminera l'inventaire, et vous allez voir, on va introduire aussi de nouvelles choses un petit peu vraiment sympathiques. Donc, dans cette première vidéo d'optimisation, je vous propose qu'on s'occupe du player controller, du player character et du player state, enfin une partie du player state, tout du moins, pour remettre en phase chaque élément avec son vrai rôle et la manière la plus optimale pour fonctionner. Donc si c'est bon pour vous, on attaque tout de suite, c'est parti. Ok. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est venir ici dans le dossier Content Core Input, parce que, comme vous pouvez le voir ici, on a toujours les deux IMC avec le touch. Sauf que, dans ExaRPG, c'est un jeu PC, déjà le touch, on n'en a pas besoin, et ensuite avoir deux IMC, moi, ça me gonfle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'IMC Default, et ouvrir l'IMC Mouse Look. Alors, moi je sais le faire de tête, mais pour que vous compreniez, on va développer Mouse Look, et en fait, ici dans le Look, comme vous pouvez le voir, on n'a que le gamepad. Donc en fait, on va simplement ajouter ça, cette ligne-là, ici. Donc vous faites un add, vous cherchez ici dans Mouse, XY 2D Axis, et comme vous pouvez le voir, il existe un modifier dessus, de type negate, sur l'axe Y. En gros, son travail à lui, c'est d'inverser l'axe Y. Donc negate, vous dépliez et vous décochez XY. Comme ceci. Ensuite, vous refermez, vous sauvegardez. Du coup, on va pouvoir se séparer de lui, mais pas tout de suite. La première chose à faire déjà, c'est supprimer ce dossier touch. Parce que de toute façon, on avait déjà tout éliminé à son sujet. Dans le dossier Actions, ici, le Mouse Look, vous pouvez l'enlever. Vous savez quoi, on va faire un force delete, c'est pas bien grave. Save all. Ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. Du coup, on dégage le Mouse Look. Du coup, ce sera plus facile à gérer, on n'a plus qu'un seul IMC. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est revenir dans Core, ouvrir le Player Controller, et si on remonte tout en haut, vous voyez que lui, normalement, il avait le Mouse Look. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retirer. On n'a besoin que de celui-ci maintenant. Donc on va briser le lien. On revient dans le Target. Et dans le Zen 0, on revient ici. Du coup, on va remettre ça un peu plus propre. Et ici. Ça, j'y touche pas pour l'instant parce que ça va virer. Mais je vais vous montrer comment après. Ah oui, alors, celui-là,
On peut l'enlever du coup. Et il doit nous rester le aim, le move, le jump, et il doit y avoir le run là. Donc ne vous inquiétez pas, on va tout ranger. Ok. Alors, si c'est bon pour vous, on va attaquer une manière que vous avez probablement encore jamais vue pour communiquer entre le player controller et le player character avec 0 cast. Vous allez voir, ça va vraiment optimiser notre système en termes de poids. Et c'est vraiment intéressant à faire. Donc si c'est bon pour vous, on attaque ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Content, Blueprints, Characters. Et ici, on avait le Else Component, le Player Character et le BPI Damageable. Ce qu'on va faire, c'est faire un clic droit, Blueprint, Blueprint Interface, et on va créer une nouvelle BPI qu'on va appeler BPI underscore Player Actions. Save all. Et vous l'ouvrez. J'ouvre la mienne. Alors, dedans, on a quelques fonctions à créer. La première s'appelle Move Player. Et en fait, vous l'avez certainement compris maintenant, c'est elle qui va faire l'interface entre notre player character et notre player controller. C'est comme ça que les ordres vont être exécutés. Sur le Move Player, on a besoin d'un input qui va être un vector 2D et qu'on va appeler Axis 2D. Et ici, comme je l'ai dit, vector, mais par contre 2D. Voilà, il faut que ce soit le bleu. Vous pouvez la dupliquer, CTRL D, et on va l'appeler Aim Player. C'est pareil, elle a le même input, donc c'est pour ça que j'ai dupliqué. Ensuite, on a une autre fonction qui s'appelle Run Player. Pas d'input pour celle-ci. Vous pouvez dupliquer à nouveau, et on va créer Jump Player, qui n'a pas non plus... D'ailleurs, attendez, je suis en train de me dire un truc là, mais... On l'a gardé le jump? Ouais, on l'a. Bon, ok. Bon, ça, toi, arrête de me casser les pieds, je sais. Donc, jump player, pas d'input non plus. Ensuite, on va créer attack player, pas d'input non plus. Et la dernière, c'est l'ulti. Ulti player. Pas d'input non plus. On compile et on sauvegarde. Vous pouvez fermer la BPI. Maintenant, on va ouvrir notre player character. Et dans Class Settings, Add BPI Player Actions. Compile, save. Alors. Par quoi je commence? Ouais. Ouais, bon, ok. Donc, vous allez venir dans le Player Controller. Alors, je sais, vous allez gueuler parce que je vous les avais fait déplacer. Mais c'était juste pour que vous compreniez que les fonctions sont exécutées par le Player Controller. Par contre, si j'ouvre ici, Move, Aim et Run, elles ne concernent que le Player Character. Pourquoi? Parce que le Move, le Aim et le Run, en fait, il faut toujours vous poser la question de savoir sur quel élément de votre jeu la fonction agit. Move, la question c'est qu'est-ce qu'on déplace? Alors, vous allez me répondre votre personnage. Et vous avez raison. Mais du coup, le personnage, c'est lui. Je parle même pas de la capsule ou de quoi que ce soit. C'est lui, là. Le mèche qu'on a en plein milieu.
qu'on appelle aussi le pawn. Étant donné que c'est sur lui qu'on agit, c'est à l'endroit où lui se trouve que la fonction doit se situer. Donc, dans le player character. Donc ne vous inquiétez pas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus avec faire un clic droit sur Move, Copy, Player Character, Function, clic droit, Paste Function. Et dans le Move, vous allez juste faire une chose, c'est supprimer le Player Pawn Ref ici et ici, parce que comme on est déjà dans le Player Character, le Pawn, on y a accès en direct. Donc pas besoin de se tracasser avec ça. On va ramener ça ici du coup. Voilà, là ça ira bien. Et ici, on va te ramener par là. Voilà. Et toi, tu reviens là. Ok, donc ça c'est pour le move. Maintenant, on va aller chercher le aim. Copy. Function. Paste. Pareil, vous faites sauter les player pawn ref. Pas besoin d'eux. On va resserrer un peu tout ça, ça sert à rien de prendre 15 pages. Hop là. Compile, save. Et la dernière, le run qu'on avait créé. Copy. Function, paste. Alors là, il y a un peu plus de modifications à faire. Déjà, vous pouvez dégager le player character ref. Vous enlevez ce isRunning là, et vous récupérez celui-ci. On va ramener le branch par là. Ces deux-là, on peut les enlever aussi. isRunning là. Et isRunning là. Et celui-là, vous le cochez. Ensuite, ça, on l'enlève et on le récupère directement ici. Ces deux-là, on peut... d'ailleurs, vous pouvez tout décrocher. Ramener ça ici. On va se pousser parce qu'il y a une variable à mettre quand même. Vous branchez le character movement directement dans l'un et l'autre. Et donc ici, c'est walk speed. Et en bas, c'est run speed. Compile, save. On revient dans Player Controller. Alors, je vous préviens, ça va gueuler. Vous enlevez le aim, le move, le jump et le run. Et on va ramener tout ça ensemble. Les commentaires, vous pouvez les supprimer ici. On va en créer un nouveau juste après. Du coup, maintenant, on peut supprimer ici. Alors, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là-dessus. F2, CTRL-C. Et dans le Player Character, on va reclassifier nos trucs avec le Character Movement pour les trois. Comme ceci. Et comme ceci. D'ailleurs, il y a une faute de frappe. C'est Character. Character Movement. Voilà. Hop, hop. Maintenant, ici, on supprime les trois fonctions. On compile, on sauvegarde. Donc là, vous allez voir, vous voyez, on n'a pas d'erreur. Par contre, si je fais play, je peux plus bouger. Et c'est normal. Il n'y a plus de lien entre ça et ce qu'on a fait dans le player character.
Donc, pour ça, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va supprimer tout ça, dont on n'a plus besoin. Et à la place, on va simplement faire un get controlled pawn. Ça permet au player controller de récupérer le pawn contrôlé par le joueur. Et on va le promote to variable. Dans les références ici, vous allez se faire sauter player pawn ref, ça on s'en fout, et le player character ref. Ne vous inquiétez pas, ça va gueuler, c'est normal. Et par contre, lui, on va l'appeler player ref, ou pawn ref, si vous préférez. Oui, ce sera même plus parlant. Pawn ref. Et bien sûr, c'est une référence. Compile, save. Donc c'est normal, ça gueule, vous inquiétez pas. Du coup, pour le... Alors on va les mettre dans l'ordre. On va commencer par le move. Déjà ici, action value X, vous faites clic droit sur le point vert, recombine structure pin. Et là maintenant on a bien un vecteur 2D, et pareil pour le aim. Vous prenez le pawn ref. Dessus, vous allez faire... Merde, comment je l'ai appelé déjà? Ah oui. Move player. Celui-ci. Vous le connectez là. L'action value dans l'axis 2D. Compile, save. Maintenant, si je fais play... Fais pas chier. Ah oui, non, il est pas content parce que... Pour une autre raison. On va faire ça après. Le IA look, on va le mettre dessous. Et on va faire exactement la même chose, mais avec aim. Aim player. Comme ceci. Le run, même chose. Pawn ref. Run player. Hop, hop. Pareil pour le jump. Jump player. Hop. Ok. Maintenant, dans le player character, vous pouvez fermer les fonctions qu'on a ramenées. Mais il y a toujours, le lien est toujours pas finalisé. Donc, on va monter ça là. Et dans Interface ici, vous avez toutes les fonctions qu'on a créées. Plus celles qu'on avait déjà avant, comme l'attaque qui vient du BPI Fighting, Apply Damage qui vient de BPI Damageable. Et nous, celles qui nous intéressent, elles sont en dessous. Donc, on va sortir Move, Aim, Run, Jump. Je les prends et je les ramène là-haut. Alors, on va déjà prendre ces deux-là qu'on va mettre là, et celle-là qu'on va mettre là. Du coup, pour Move Player, on veut appeler la fonction Move. Ici, on split. Clic droit, Split Struct Pin. On va sortir Aim. On split. Tac, tac. Compile, save. Donc maintenant déjà, si je fais play, normalement... Oh, il m'emmerde avec sa compilation erreur, là. Event Run Player. Bon, on va les finir parce que sinon il va gueuler. Hop. Et... jump. Alors jump, c'est une fonction intégrée, donc... il suffit juste de l'appeler. Compile, save.
Il nous fait chier parce que le player controller il est cassé. Je vois même pas où est-ce qu'il est cassé. Ah oui, là. Donc, on a nos fonctions de mouvement ici. Donc, on les sélectionne toutes dans le player controller. C pour mettre un commentaire. Et on va mettre send input to player character with BPI player actions. Ok. Cette fonction-là, pour l'interaction, elle me dérange un peu ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction ici, qu'on va appeler interact. Ouais. Donc elle reste dans le player controller parce qu'elle n'est pas propre à notre caractère. On la copie, CTRL-C, on vient ici, CTRL-V, hop, hop, rien d'autre à faire. On la laisse telle quelle, il n'y a pas besoin de la toucher. Event Graph, vous dégagez ça. On va remonter ça. Interact. Alors, faites gaffe, pas celui-là, avec le message, mais celui-là, sans. Ou si vous voulez pas vous gourer, vous la récupérez là. Je vous le dis, sinon ça marchera pas. Cette fonction-là, eh ben, elle a rien à faire là. Parce que c'est pareil. Qui attaque, qui joue les animations, sur qui on joue les animations, sur qui on a l'attaque count, sur le player character. Donc, elle dégage. Elle revient ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste soulever ça. Commenter ça. Et ici, on va faire l'inverse. On va mettre receive input from player controller by BPI player actions. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va descendre un peu ça. Et on va commencer par attaque player. Donc, hop, on la sort. On la ramène. Alors, celle-là, s'il vous plaît, vous me la confondez pas avec celle-là. Hein. Elles n'ont rien à voir. Hein. Event Attack Player. On va venir ici et on va récupérer... Bon, vous savez quoi, je la recode à la main. Branch. Alors, c'est là-dedans. Attack is attacking. Du coup, plus besoin d'aller le chercher à perpète, il est juste là. Du coup, si c'est true, on set is attacking à false. Si c'est false, on le set à true. Là, je vais quand même pas me casser la tête. Je vais récupérer le play montage et le select. Que je vais venir mettre ici. Non. Là. Le mesh, ben on le récupère directement maintenant. Il est là. Et ici, dans l'index, je vous rappelle, c'est l'attaque count qui est ici. À sa place. Hop là. On va récupérer aussi le switch. On le met ici. Je vais l'aligner là.
Et il vient dans onNotifyBegin. Alors, dans le onCompleted, on avait un set attack count à 0 et un isAttacking à rien du tout, à false. Le already hit actor, je réexplique pas, hein, on l'a déjà fait, hein, les gens. Il vient pas à la suite de ça, mais à la suite de ça. Et du coup, la seule chose qu'on fait dedans, c'est un clear. Hop là. En dessous, ici, dans le attack end, pareil, isAttacking false. Non, ça me plaît pas. Bon, c'est pas grave. Et attack count plus pour incrémenter. Je rappelle, c'est comme ça qu'on gère les combos. Hop là. Et on a toujours nos animations qui sont là, du coup. On compile, on sauvegarde. Ici, dans le player controller, vous pouvez supprimer toute la fonction. Et on remonte le attaque. Du coup, comme pour les autres, pawnref, attaque, player. Hop là. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même nettement plus lisible. La dernière, c'est celle de l'ulti. Alors, on va prendre l'eventic. Alors, la raison pour laquelle je ne mets pas ça dans une fonction, c'est parce que le montage, on ne peut pas le faire dans une fonction, tout simplement. Donc maintenant, on attrape l'ultiplayer. Et alors lui, pour le coup, il était plus simple. Dans ulti, ici, on avait l'ulti gauche et l'ultimax inférieur à. Hop. Branch. Ouais, on va se mettre comme ça. On récupère le play montage qui est ici. On le colle là. C'est dans le false. Et on récupère le mesh. Là-dedans. On va se mettre par là pour pas foutre, pour pas tout coller. D'ailleurs, on va descendre encore ça. Ah oui, et à la fin, on n'oublie pas, on set l'ulti gauche dans le onComplete à 0, puisqu'on l'a utilisé. Compile, save. Dans le player controller, ça dégage, et on le remonte là-haut. Je vais le mettre là. Pawnref, ulti, player. Plus d'erreur dans le player controller. Maintenant, si je fais play, je peux bouger, courir, sauter, taper. Ah, tiens. Oui, ça, on le réparera juste après. Oui, je sais. Allez, tais-toi donc. Du coup, voilà pour la partie communication entre player character, player controller. Donc si c'est bon pour vous, on attaque la suite tout de suite. C'est parti. Ok. Alors là, je le sais, vous allez gueuler. Le ACElse component, qui est actuellement dans le player state. Non, il est là. Core player state.
le AC else component qui est ici, et ben il va plus aller là. Voilà. Vous n'êtes pas content, je sais, mais c'est pas pour rien que je fais le choix de le ramener sur le player character. Je vous explique tout de suite. La raison numéro 1, c'est que qui perd de la vie quand on le touche? Notre personnage, donc le player character. La deuxième raison pour laquelle je décide de le déplacer, c'est parce que au niveau des règles de fonctionnement de notre jeu, j'ai décidé de changer une toute petite chose, mais qui a son importance en termes de gameplay et du coup de positionnement. Je m'explique. Quand on va rentrer dans quand on va passer du hub à la map de bataille, on va arriver full life. Donc, on ne veut pas de persistance de la vie entre le hub et la map de bataille. De même manière, quand on va transposer le personnage, donc quand il arrive à la fin de la map de bataille et qu'il revient au hub, on ne veut pas que la vie soit impactée par ce qui s'est passé dans le combat. À partir du moment où on revient au hub, on a un heal de base qui se fait. Donc, pas de besoin de persistance. Du coup, aucun intérêt de rester dans le player state. Voilà tout. Donc, on va faire ça simplement et récupérer le AC else component et l'amener ici. Je sais, vous n'êtes pas content. Du coup, dans le event apply damage qu'on avait créé, alors, on va se mettre correctement, vous pouvez supprimer ça, et ça d'ailleurs. Simplement, drag and drop le AC else component, celui qu'on vient de rajouter bien sûr, et vous branchez simplement en direct. C'est quand même nettement plus simple. Et toi, à ta place. Toi, on ne te touchera pas, donc tu peux revenir là. Compile, save. Alors, par contre, ça implique quand même quelque chose au niveau du player controller, ici. Puisque on avait ça. Et le problème, c'est que là, maintenant... Alors, il est toujours dans le player state, donc ça va fonctionner. Mais théoriquement, je suis censé l'enlever. Donc, delete. Compile. Alors, lui, il va gueuler. Parce que là, on le récupérait. Alors, cette fonction, c'est pareil, elle va plus être là. Player controller, ça, vous voyez, il s'est grisé, il ne fonctionne plus. Du coup, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, ça dégage. Je vais descendre ça d'un cran, parce qu'il me faut un petit peu de place ici. Déjà, dans le HUD, il faudra enlever le player character, parce qu'on n'a plus besoin de lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre variable pawnRef, ici, et dessus, on va faire simplement un get component by class. Alors, component by class, pas celui-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer quand même la grosse différence entre les deux. Get component component by class. Voilà, la différence. Celui-ci, c'est un seul composant. Celui-là, c'est un tableau de composants. Donc ça, on ne s'en sert que quand il y en a plusieurs à récupérer. Donc nous, on veut le premier. Celui qui a un single à la sortie. Le component, en l'occurrence, c'est notre AC else component. À partir de là, on alimente le bind ici même. Tu reviens là. On va descendre encore ça. On va
va se mettre comme ça suffira. Alors, on ramène le bind ici. Comme ça. Ça, on peut le garder comme ça. Sauf que là-dedans, on envoie ça maintenant. Et toi, pareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner celui-là au milieu. Parce qu'en dessous, il va me falloir un autre câble pour aller là-dedans. C'était le deuxième bind. Comme ceci. Et on ramène le bind à côté des autres. Voilà. C'est un peu plus clair. Compile, save. Du coup, si je fais play, oui, je sais. Vous voyez que la vie, elle fonctionne toujours. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire qu'on l'a bien récupéré, on la récupère bien au bon endroit. Oh, tu me saoules. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre le commentaire qui est là-haut. Et je vais renommer ça en init layer controller. Qu'est-ce que j'ai prévu ensuite? Ouais, ok. Donc si c'est bon pour vous, on va passer à la suite et juste finir de s'occuper de notre HUD, parce que comme vous pouvez le constater, quand je fais play, je vous l'ai montré juste avant, là je le tape, mais ma jauge d'ulti n'est plus là. Donc on va réparer ça. Si vous êtes prêts, c'est parti. Ok. Alors maintenant, une autre chose qu'on va faire, c'est simplifier le HUD, parce que là actuellement, on a ces deux trucs-là, ce qui sert absolument à rien. Parce que dans ce jeu, de toute façon, on a un HUD qui est très simple, donc aucun intérêt d'avoir une séparation des responsabilités. Du coup, vous ouvrez le WBP HUD et le WBP Ultigauge qui sont dans Content UI, ici. Vous prenez la Sizebox ici, et l'Ultigauge, CTRL-C, on vient ici, Canvas Panel, CTRL-V. Vous cliquez sur le WBP Ultigauge, Copy All Properties sur le slot Canvas Panel, Sizebox, Paste All Properties. Et du coup, elle s'est mise à la bonne place. Le WBP Ultigauge, vous pouvez l'enlever, et là vous dites Yes. Compiler, sauvegarder, mais vous avez une erreur. C'est normal. Ici. Donc, pas d'inquiétude. Déjà, ça dégage, ça n'existe plus. Ce qu'on va faire, c'est venir ici, dans le graphe, et ça, on va le copier. Donc déjà, nouvelle fonction ici, dans le WBP HUD, update, ulti, gauche. On copie ça, on le colle. Alors, faites pas comme moi, n'oubliez pas de remettre l'input. New value de type float. Ça, là-dedans. Alors, ça, vous allez le faire sauter et récupérer celle-là.
Faites-le parce que sinon, je vous le dis tout de suite, ça va pas fonctionner. Ça, vous le connectez là-dedans, puisqu'il y a quand même un % dessus. Et le reste, on ne touche pas. Oui, bah ça on l'enlève. Il n'y a plus de bind. On va plus passer par un event dispatcher, ne vous inquiétez pas. Donc ici, update else bar, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va update ulti-gauge aussi à l'event construct, à 0, de toute façon on s'en fout, elle n'existe pas. Enfin, elle n'est pas chargée au début. Du coup, le WBP ulti-gauge, eh ben, il peut simplement disparaître désormais. Delete. Save all. Donc c'est normal que ça ait tout fermé, il y avait une référence. Maintenant, content, core. On réouvre le player controller. Non. Non, pas player controller, puisque c'est pas lui qui fait la référence. Pardon, blueprints, character, BP, player character. Et normalement, lui, si je le compile à nouveau, il compile et c'est bizarre. Il devrait pas. Pourquoi? Parce que ici, on a toujours le dispatcher qu'on n'utilise plus. Donc vous l'enlevez. Et à la place, on va créer une autre interface ici, Blueprint Interface, qu'on va appeler BPI. Quel nom je vais donner? Controller Sync. Vous l'ouvrez. Une seule fonction, update ulti gauche. Et bien sûr, le float. New value de type float. Compile, save. Et celle-là, on va la mettre dans le player controller. Donc add BPI controller sync. Compile, save. Je vais la mettre ici. Donc interface, update ulti gauche. Quoique non, on peut la mettre là. Avec les autres. Alors, elle est plutôt simple. HUDRF. Update ulti gauche. Et la new value dans new value. Hop là. On compile et on sauvegarde. Autre endroit où il faut faire la modification, vous revenez dans le player character, vous ouvrez la fonction hitDetect qu'on avait créée, parce que ici, on avait aussi, là, on avait aussi un call on ulti-gauge update. Vous le supprimez. Et ici, vous faites un get player controller et dessus update ulti-gauche message. Bien sûr, vous connectez ça et vous reconnectez là. Compile, save. Maintenant, si je fais play, ma barre d'ulti est de retour pour nous jouer un mauvais tour.
Et voilà. Ça, on le réglera plus tard. Je m'étais noté ça, mais je l'ai fait. Ouais. Donc voilà. Maintenant, on a un player controller qui est très net. Plus aucun cast. Donc en termes de poids, ça, vous vous rendez pas compte, mais ça a énormément changé la donne. Pour mieux comprendre la différence, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite cast vs interface. Vous comprendrez vraiment à quel point on a soulagé notre player character et notre player controller. Parce que là, comme vous pouvez le voir, en termes de size map, qui est le poids de notre blueprint dans le jeu, ça pèse que dalle. Et en termes de player controller, encore moins. Donc là, on est vraiment full optimisé. Attendez, BP player character. Comment se fait-il? Ouais, bref. Là, on est bien. Donc, dans le prochain épisode, on va ajouter un système de stats qui est vraiment pas mal, qui va nous permettre de gérer à la fois l'expérience avec une montée de niveau, et également les stats d'attaque et de défense, ce qui explique pourquoi je n'ai pas voulu compléter l'inventaire avant de faire cette optimisation, parce qu'avec ce système, vous allez voir qu'on va encore bien cleaner notre projet ExaRPG, et on va s'appuyer sur ce système de stats pour notre système d'équipement. Donc, forcément, il fallait le faire avant de s'attaquer à la fin de l'inventaire. Du coup, on intégrera également la gestion de la santé au changement de niveau avec le Game Instance. Et bien écoutez, si c'est bon pour vous, on s'arrête là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite des vidéos. Ciao ciao!